Bonjour à tous. J'ai vendu l'intégralité de Prosus, voilà la news. Donc je n'ai plus rien sur mon PEA, mis à part du cash, 31 000 et quelques euros. Et dans mon portefeuille, j'ai encore Catech, j'ai à peu près 32 000 euros je crois dessus, mais ça bouge vite. Et j'ai Bright Hill Group, BHG pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est un prestataire de soins de santé aux États-Unis. Mais j'en parle jamais ou très 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 rarement étant donné que j'ai à peine 160 euros dessus ou quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que mon portefeuille est à 99,9% Catech avec 32 000 euros pour l'instant positionnés dessus et je ne vendrai pas Catech quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. En revanche, Prosus, j'ai changé mon fusil d'épaule. Pourquoi ? Je pense toujours qu'on peut gagner de l'argent en investissant aujourd'hui dans Prosus. Je pense malgré tout que Prosus est à un prix correct. Aujourd'hui, le prix de Prosus est correct. Ce n'est pas une excellente affaire, c'est juste correct. Et je n'ai pas envie finalement d'investir mon argent à un prix correct avec, en plus de ça, un risque politique qui s'ajoute. Voilà, le risque politique, c'est la Chine. On ne sait pas ce qu'elle veut faire avec la Russie. On ne sait pas ce qu'elle veut faire avec Taïwan. Et on a les États-Unis qui peuvent se montrer incroyablement agressifs au niveau des sanctions. Et dans ces cas-là, Prosus pourrait se retrouver en difficulté. Je suis persuadé que investir dans Prosus aujourd'hui est une bonne chose si on veut gagner de l'argent demain. Mais par contre, moi, ce que j'ai observé sur les marchés financiers, donc j'ai beaucoup travaillé dernièrement encore pour m'améliorer, j'ai regardé également toutes les crises qu'il y a eu, enfin, toutes les crises, celle de 2000 et celle de 2007-2008. Et j'ai regardé un petit peu comment les actions se comportaient, quel type de secteur pouvait être touché ou non, et surtout, quelle était la nature des opportunités qu'on avait sur les marchés financiers. Et finalement, il se trouve que aujourd'hui, investir dans Prosus, c'est un prix correct et ok, très bien. Il y a des actions comme ça, c'est pareil en 2000 ou un petit peu avant, 98, 99 ou en 2005, 2006, on avait des actions qui étaient à prix correct et arrive le crash. Alors bien sûr, on ne sait jamais quand un crash va venir. Et quand le marché perd 10, 20, 30%, on ne sait jamais si on est au point bas ou si les marchés vont reprendre à la hausse. Quand on perd 20%, aujourd'hui on est en train de perdre 20%, on est incapable de dire si le marché va remonter ou pas. On n'en est pas capable, personne ne le sait. On a des grands investisseurs qui sont vendeurs et on a des grands investisseurs qui sont acheteurs. Et moi, je n'ai pas la prétention de penser qu'on peut connaître comme ça l'avenir. Je n'en sais rien si aujourd'hui on est sur un point bas ou non. Par contre, ce que je peux réussir à déterminer, c'est si je fais une excellente affaire sur les marchés financiers ou non. Comment on peut le faire ? Alors, il y a tout un tas de choses. Moi, je recherche des entreprises qui sont en croissance. Je veux qu'elle ait un chiffre d'affaires qui croît. Je veux qu'elle ait des bénéfices qui croient, je veux qu'elle ait des capitaux propres qui croient, je veux qu'elle puisse investir. Je ne recherche pas de dividendes, je m'en fiche. Si elle en verse, tant mieux. Si elle n'en verse pas, je m'en fiche. Ce n'est pas du tout un critère pour moi et je dirais même presque au contraire, tant que l'argent qu'elle gagne, qu'elle l'investisse en investissant par exemple en rachetant d'autres entreprises, pourquoi pas ? Moi, ça ne me dérange pas. Ce que je souhaite également, oui, c'est qu'elle ait une dette relativement faible. Et qu'elle soit positionnée sur un secteur qui me semble prometteur, ou en tout cas un secteur qui va croître lui aussi. Parce qu'une entreprise qui croît dans un secteur qui ne croît pas, c'est très bien, étant donné que ça veut dire qu'elle prend des parts de marché à ses adversaires, mais ça veut dire qu'il y a un plafond de verre qu'elle n'arrivera pas à passer à un moment donné. Et donc, je n'ai pas envie d'avoir une entreprise qui est positionnée dans un secteur qui va lui mettre des bâtons dans les roues finalement au moment le plus important. Moi, aujourd'hui, quand je regarde les actions, donc j'en regarde énormément, j'ai à peu près 4000 actions que je surveille, aux États-Unis énormément, beaucoup plus aux États-Unis, mais j'en surveille également donc, dans toute l'Europe, et je n'arrive pas, et vraiment je vous le dis, je n'arrive pas à trouver de belles opportunités d'investissement, mis à part Catech, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'argent d'ailleurs dessus. J'aimerais être beaucoup plus diversifié, j'aimerais avoir plusieurs actions, parce que ça reste risqué malgré tout d'avoir un seul investissement dans son portefeuille. Mais pour l'instant, je regrette. Mais moi, à titre personnel, je ne trouve pas d'autres actions qui me donnent la certitude que c'est une entreprise qui va vraiment monter. Pourquoi
Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis de plus en plus radical dans ma stratégie? Parce qu'au départ, quand j'avais commencé mes vidéos, j'avais à peu près 40 actions dans mon portefeuille. Ça montait, ça montait, ça montait. Puis petit à petit, en fait, c'est l'inverse. Je me concentre de plus en plus dans des entreprises parce que je considère en fait que les autres sont trop chers. J'ai raté un argent fou en faisant ça. C'est-à-dire que j'ai vendu beaucoup trop tôt. Il y a plein d'entreprises que j'avais comme Trigano, comme Katana, comme Reward Media. Enfin, énormément d'entreprises. Même Immersion qui a fait un petit x5, je crois, x6 là en 2 mois. Fin d'année dernière, il me semble. Et j'ai raté un argent fou en me positionnant correctement donc, sur des entreprises, mais en n'étant pas assez patient parce que je n'avais pas la certitude qu'elles allaient vraiment exploser demain. Maintenant, je sais ce qui fonctionne et je sais ce qui ne fonctionne pas. J'ai vraiment observé tout mon portefeuille. J'ai eu un nombre incalculable d'actions qui sont passées dans mon portefeuille, mais j'en surveille encore beaucoup plus, mais dans mon portefeuille, et je les ai suivis en fait. À chaque fois que j'ai vendu mes actions, j'ai suivi ce qui allait. Donc j'ai noté en fait à chaque fois pourquoi j'achetais une action, quel était le but, quel était l'objectif, et donc voilà, quelle était ma motivation. Et derrière, j'ai également noté pourquoi je vendais. Et je me suis rendu compte que finalement, je ne vendais pas pour les bonnes choses. Et ça m'a fait rater un argent fou, vraiment fou. Donc maintenant, il s'agit d'apprendre de ces erreurs et c'est ce que je suis en train de faire. Quand on regarde des marchés financiers, on s'aperçoit même avec Netflix récemment, mais vous pouvez prendre PayPal et vous pouvez prendre tout un tas d'entreprises, ce sont des valorisations qui étaient surévaluées et qui d'un seul coup, boum, pètent comme ça à la baisse et on revient sur un prix d'action équivalent à 5 années auparavant. 2017, voilà, le cours de 2022 correspond au cours de 2017 ou 2018. Et là, on se dit, pendant 4 ou 5 ans, on n'a rien fait sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'on a investi dans une entreprise qui se payait trop cher. Et on était content de la payer trop cher parce que tout le monde disait que c'était l'avenir. Et effectivement, c'était l'avenir. Le chiffre d'affaires a explosé, les bénéfices ont explosé. Mais malgré tout, on a en fait l'action voilà, qui, quand elle corrige, parce qu'il y a une mauvaise news, parce qu'il y a une crise, parce que X, peu importe en fait, parce que X revient à des prix d'il y a 4 ans, 5 ans, voire plus. Et en fait, j'ai regardé, j'ai observé, ce n'est pas quelque chose de rare. Durant la crise de 2000, il y a des entreprises qui ont mis 17 ans à retrouver leur point haut. Il y a des entreprises qui ont mis 8 ans, 9 ans à retrouver leur point haut. Donc c'est énorme. Pareil pour la crise de 2007, il y a des entreprises qui ont mis 7 ans, 6-7 ans pour retrouver leur point haut. Alors là, on peut se dire oui, mais on n'achète pas forcément le point haut. Donc cet argumentaire, il n'est pas forcément superbe à entendre. Mais j'ai regardé également si on achetait les points bas. Et parce que, pas le meilleur point bas, mais le point bas après la crise. Et il se trouve qu'il y a des entreprises qui n'ont rien fait encore pendant 5 ans, 4 ans, 6 ans, alors qu'on avait acheté le point bas du moment, c'est-à-dire par exemple en 2003, 2002. L'action, elle remonte à la hausse, et après, il y a encore un crash en 2007, et on revient au même point. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation où j'investis aujourd'hui, je me crois bon parce que j'ai une performance qui est bonne pendant 2, 3, 4 ans. Et d'un seul coup, on a un crash et en fait, ça annule 4 ans de bénéfices. Je n'ai surtout pas envie de vivre ça. En tant qu'investisseur, on est frustré, on sera toujours face à cette frustration. La frustration numéro 1, c'est on n'investit pas sur les marchés financiers parce qu'on ne trouve pas d'affaires. Et en fait, on voit les marchés financiers exploser à la hausse, monter. Et nous, on n'est pas dans le train et on rage parce qu'on n'est pas dans le train. Tout le monde est en train de s'enrichir et nous, on ne s'enrichit pas. Mais par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'après, il y a le crash, le fameux crash, et on retrouve une valorisation d'entreprise équivalente. Sauf que là, entre-temps, l'entreprise, elle, s'est bien développée et donc le prix d'achat est beaucoup plus intéressant. Mais on a d'abord cette frustration durant des années de rater le train. Et c'est faux, mais personne ne le sait pendant 3, 4, 5 ans. Personne ne le sait, sauf au moment où il y a le crash. Et ensuite, on a également la frustration d'être investi sur une entreprise, donc qui gagne de l'argent pendant 4 ans, 5 ans, l'action qui double par exemple, et on a un crash et on revient sur les niveaux d'avant et on ne l'a pas vu venir. On n'a pas vendu au plus haut parce que vendre au plus haut, c'est quasiment impossible en fait. Pourquoi vendre quand on a une entreprise qui continue de croître, qui prend des parts de marché? Pourquoi vendre? On pense toujours au contraire que c'est une bonne affaire si elle a baissé et au pire, on peut se renforcer. Mais pourquoi vendre?
Et on se retrouve finalement cette frustration. Donc on l'a, mais pendant 4-5 ans, on ne l'a pas. On pense qu'on est un très bon investisseur et boum, d'un seul coup, donc il y a le crash. Et on est frustré parce qu'on s'aperçoit que les gains de 4-5 ans viennent d'être annihilés directement. Donc moi, j'ai décidé que je ne voulais pas vivre en fait, cette frustration. Je préfère être frustré de ne pas être sur les marchés financiers et d'attendre une grosse opportunité d'investissement plutôt que d'être investi sur les marchés financiers, d'être bien dans ma tête pendant 4 ou 5 ans, mais au moment où il y a le crash, de ne pas être bien du tout parce que je me dis, 4-5 ans pour rien. Et je le sais, pendant 4 ou 5 ans, il y a eu des affaires, il y a eu des opportunités, des actions qui, elles, ne reviendront jamais sur leur point bas. Parce qu'elles ont tellement progressé, elles ont été tellement fortes, elles sont tellement sur un secteur porteur que jamais le point bas ne sera... Il y aura un point bas, hein, mais ça ne sera pas le point bas du début. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vendre Prosus. Je pense que Prosus, aujourd'hui, c'est un prix correct. J'ai la certitude qu'on peut gagner de l'argent aujourd'hui si on investit sur Prosus, mais je n'ai pas la certitude que lors d'un crash, alors peut-être que ça va descendre plus bas aujourd'hui, peut-être pas, peut-être que si ça remonte, je n'ai pas la certitude que dans 3 ou 4 ans, on ne reviendra pas sur des prix équivalents à aujourd'hui. Je n'en sais rien. Catech, j'ai la certitude de faire un très bon investissement, donc je reste dessus, je peux me tromper, hein, mais en tout cas j'ai cette certitude et je ne vais pas craquer parce que j'ai la certitude. Et en fait, ce que j'ai appris moi de mon expérience auparavant, donc à avoir tout un tas d'entreprises, des fois vous dire voilà je reste dessus parce que c'est une bonne entreprise et puis finalement je la revends après, puis je retourne sur une autre, puis je retourne sur une autre, je me suis rendu compte, donc j'ai fait un travail sur moi-même et je me suis rendu compte que finalement mon profil d'investisseur n'était pas corrélé à mon comportement. Je veux dire, en fait, moi, j'ai envie, j'ai besoin, même j'ai envie de dire, pour ne pas craquer sur un investissement, j'ai besoin d'avoir la certitude que c'est un excellent placement. Et pour avoir cette certitude, je dois guetter les comptes de résultats des entreprises, je check tout le secteur, tous les concurrents, je lis tous les rapports que je peux lire, et je m'intéresse énormément. Et là, aujourd'hui, Prosus ne rentre pas dans cette catégorie. Prosus rentre dans la catégorie des investissements intéressants, même très intéressants, mais à prix correct. Et en fait, moi, je ne veux pas acheter à prix correct. Je veux acheter à un prix extraordinaire. Et je sais que en fait, j'en demande beaucoup. Peut-être que je vais rester sur la touche donc plusieurs mois, plusieurs années. Peut-être pas. Peut-être que la baisse qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle va continuer. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai la certitude, j'ai l'envie de vivre mon investissement comme ça, mon aventure d'investisseur comme ça. J'ai également un problème, c'est-à-dire que j'ai un compte sur mon PEA, donc sur lequel j'ai à peu près 31 000 euros, et j'ai également 32 000 euros sur mon compte titre. Le problème, c'est que mon compte PEA, il est encore bloqué pour 3 années, et donc je ne peux pas retirer l'argent, parce qu'à l'heure actuelle, ce que j'aurais fait, c'est que je me serais peut-être encore renforcé sur Catech, parce que je n'ai que cette certitude aujourd'hui, hein, et j'aurais peut-être commencé à investir sur quelques entreprises américaines de croissance, parce que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, quelques rares valeurs commencent à offrir des opportunités d'investissement aux États-Unis. C'est encore très difficile parce que on a la parité euro-dollar qui joue en notre défaveur. Le dollar est très fort, l'euro est très faible et donc on a un malus lorsqu'on investit aux États-Unis. Mais il y a quelques entreprises de croissance qui ne sont pas connues qui, je pense, offrent aujourd'hui des opportunités très intéressantes pour les Américains et peut-être moins intéressantes, mais quand même pour les Européens. Mais en revanche, sur 99,9% des actions que j'observe, même aux États-Unis, pour l'instant, nous, Européens, on ne peut pas acheter. Un Américain, aujourd'hui, il a de quoi faire. Honnêtement, il peut le faire. Et je comprends qu'il y ait des investisseurs américains qui, aujourd'hui, commencent à dépenser leur argent parce que, clairement, il y a des choses à faire. Mais en Europe, il n'y a rien à faire. Enfin, moi, personnellement, je ne comprends pas d'ailleurs comment certaines personnes arrivent à remettre de l'argent tous les mois comme ça sur des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si on veut trouver une entreprise avec une forte croissance, sur un secteur porteur, peu endetté et à prix extraordinaire, moi personnellement, en Europe, je n'en vois pas. Et donc, en fait, mon portefeuille sur mon PEA, il est complètement bloqué. Je n'ai pas d'investissement à faire aujourd'hui dessus parce que je n'ai rien à faire. Et ça, j'aimerais bien que vous le compreniez, ce n'est pas par anticipation d'une baisse plus importante, hein.
Ce n'est absolument pas ça. Je ne cherche pas à savoir si les marchés vont baisser ou non. Je pense personnellement que les marchés européens vont baisser, mais je n'en sais rien et c'est pas pour ça que j'agis comme tel. Je pense qu'ils vont baisser parce qu'on a un euro qui est extrêmement faible et je pense que certaines valeurs sont soutenues par cet euro qui est très faible avec des investisseurs étrangers, peut-être américains, qui sont en train d'investir sur nos valeurs européennes. Mais plus les valeurs américaines vont être intéressantes et plus ils vont être intéressés par leurs propres valeurs. Et également, je pense que de toute façon, l'euro va remonter face au dollar. Et donc, je pense que les actions européennes, à ce moment-là, s'effondreront de la même manière que ça s'est effondré aux États-Unis pour déjà un bon nombre d'entreprises. Mais après, je vous dis ça, mais j'en ai pas la certitude et je n'en sais rien. Et finalement, je m'en fiche. Là, ce que j'essaie de faire, c'est simplement trouver une superbe affaire sur mon PEA et je n'en trouve pas. Prosus, prix correct, mais moi, je cherche une superbe affaire. J'ai observé que durant les années, donc la crise de 2000 et la crise de 2007, il y a eu des sacrées affaires. Et finalement, pendant 7 ans, les personnes qui avaient acheté trop cher, pendant 7 ans, ils ont gagné de l'argent, mais en fait, ils n'en ont pas gagné. Donc, je me dis, moi, pourquoi pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être quelques semaines. Ça va dépendre des marchés financiers, comment ils vont bouger. Mais en tout cas, j'ai envie d'être patient parce que c'est mon profil d'investisseur. Et je ne demande pas, je pense que vous le savez, vous me comprenez. Je ne vous donne jamais de conseils d'investissement. Je ne vous dis jamais comment investir sur les marchés financiers. Je ne suis pas un donneur de leçons, vous faites bien comme vous voulez de toute façon. Hein. Je ne suis d'ailleurs pas un créateur de contenu comme la plupart des gens, à faire du contenu, vous présenter 1000 entreprises en vous disant bah tiens, ces entreprises-là sont intéressantes, parce que je trouve qu'en fait, il y a très peu d'entreprises intéressantes. Donc je ne vais pas vous faire du contenu comme ça en vous présentant 1000 entreprises. Je pourrais, j'en surveille 4000, donc je pourrais largement trouver des entreprises à vous présenter, mais elles sont tellement chères que ça n'a pas d'intérêt en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité très intéressante en Europe, en tout cas à travers le PEA. Et donc, je reste sur la touche pour l'instant, et voilà, je deviens un peu un sniper, c'est-à-dire que j'attends vraiment le meilleur moment, et je peux être extrêmement patient. Je suis dans une situation plutôt confortable. Je veux dire, j'ai mon immobilier. Je pense que l'immobilier va plutôt bien supporter la crise qu'on est en train de vivre. Parce que généralement, quand il y a de l'inflation comme ça et quand il y a peu de construction dans le neuf, voilà, l'immobilier peut, je pense, s'en sortir correctement. Donc, mon patrimoine, s'il baisse sur les marchés financiers, de toute façon, ne baissera pas vraiment dans l'immobilier. Et donc, à un moment donné, si les opportunités sont complètement folles sur les marchés financiers, j'aurai ce levier-là de pouvoir vendre mon immobilier. En tout cas, ça, c'est le scénario, on va dire, pessimiste, mais à la fois optimiste, à savoir que j'aurai donc non seulement du cash sur mon PEA, mais en plus de ça, j'aurai la possibilité de vendre mon immobilier qui n'aurait pas chuté entre-temps. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que ça peut être un scénario envisageable. Et j'aimerais également répondre aux personnes qui disent oui, mais il y a de l'inflation et du coup, quand il y a de l'inflation, on a notre cash en fait qui s'évapore comme ça. Et donc, il vaut mieux finalement rester investi quoi qu'il arrive. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je ne crois pas que durant les années 2000 à 2010, qu'il n'y avait pas d'inflation. Bien au contraire, il y avait de l'inflation. Et ça n'a pas empêché des actions revenir au même point que 7 ans, 8 ans auparavant. Donc, il ne s'agit pas pour moi de dire « oui, j'ai peur que mon cash s'évapore », étant donné que de toute façon, votre cash peut s'évaporer avec une baisse des marchés financiers. Et si vous achetez trop cher, le risque d'une correction est beaucoup plus important que si vous gardez du cash. Ça, c'est mon avis personnel, je pense comme ça et donc j'agis comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai mes 31 000 euros qui sont sur mon compte PEA. Et si je trouve des actions intéressantes, je vais investir dessus. Peut-être que j'investirai par petits bouts, je n'en sais rien. Ça dépend des opportunités que j'aurai trouvées. Mais en tout cas, je ne crois pas à cette peur du cash. Oui, attention, il ne faut surtout pas avoir du cash parce que ça s'évapore et nanani nanana. Non, je ne crois pas que ce soit aussi morose comme ça. Si on avait une hyperinflation, pourquoi pas? Là, on n'a pas d'hyperinflation, on a juste une inflation. Et tout ne monte pas. Et d'ailleurs, on a les marchés financiers qui baissent. Donc, comme quoi, finalement, ceux qui tenaient ce discours il y a quelques mois, finalement, ils se sont trompés, ils se sont appauvris.
Donc c'est pas aussi simple que ça. Et moi, je fais le pari que finalement, si les prix sont élevés, mieux vaut être en cash plutôt que être investi sur les marchés financiers. Donc je suis là, j'observe, je surveille. Peut-être, il n'est pas impossible, parce que je vous dis encore une fois, hein, si je suis investi massivement sur Catech sur mon compte titre, c'est que je trouve aujourd'hui que les marchés américains est trop cher et que même en Europe, il n'y a pas beaucoup d'affaires, mis à part Catech. Voilà, il n'y a pas d'autres investissements à mes yeux qui sont intéressants, très intéressants. Mais si demain les marchés américains continuent en tout cas à corriger, il n'est pas impossible que je vende un peu de Catech pour me diversifier dans des valeurs américaines. Ce n'est pas du tout impossible et j'espère même que ça se passera comme ça. Hein. Et parce qu'être diversifié, ça reste quand même mieux, mais à condition, voilà, encore une fois, que l'opportunité soit très 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 importante et que j'ai la certitude que les points bas qu'on trouvera demain ne seront plus jamais retouchés. Pas comme Netflix qui revient à des niveaux de 2017. Non, il est hors de question que ça arrive. J'ai pas envie que ça m'arrive. J'ai pas envie de perdre 4 ou 5 années sur les marchés financiers. Je préfère dans ces cas-là ne rien faire. Je vous le dis honnêtement, je le vivrais mieux. La frustration de la baisse, la correction et de me dire voilà pendant 4-5 ans j'ai rien fait, elle est trop importante pour moi. J'ai pas envie de la vivre. Voilà, donc c'est pas mon profil d'investisseur. Moi, je dois trouver de belles opportunités pour être confiant, pour être serein. Et voilà. Donc, mon portefeuille, donc pour l'instant, a 2 lignes, Catech et BHG. Catech, 32 000 euros à peu près, BHG, à peu près 160 euros, et puis le reste, c'est du cash. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.